Bonjour, je m'appelle Zacharia. Je suis actuellement étudiant en ESG en 4e année. Et bonjour, je m'appelle Harry, du coup. Et moi, je suis pareil en MOC dans la même filière. Alors du coup, dans ce qu'on a vu dans les conférences, il y avait une première intervenante qui arrivait pour présenter ce qu'elle faisait dans la téléphonie chez Société Générale. C'était très intéressant, on a appris plein de choses. Elle a parlé un petit peu des logiciels qu'elle utilisait. Elle a parlé de comment ça fonctionnait sur les équipes, le fait que vu que c'est une grosse boîte, que c'est modulable, qu'ils ont des teams pour chaque feature. Et du coup, pour la deuxième conférence, on a vu un intervenant qui est développeur chez Coyote. Il nous a appris comment marchait Android Auto, les différentes façons de voir développer. C'était très intéressant aussi. Et pour la troisième conférence, on avait un professeur qui est aussi à l'ESGI, Bruno Valade, qui est très intéressant. Il nous a montré les différentes capes qu'il avait fait pour les concerts de Booba avec l'aide d'une couturière. C'était super intéressant, on a pu voir toutes les étapes derrière, c'était vraiment génial. Et ben moi je trouvais que du coup les conférences ça permet vraiment de savoir où est-ce que ça peut nous mener ces études-là à l'ESGI. Je trouve ça vraiment pratique, surtout avoir le ressenti des différents intervenants, c'est vraiment génial. Je m'appelle Liliana Montiel, je travaille à la Société Générale depuis 6 ans. Et je suis software engineer là-bas depuis un peu plus de 2 ans. En tant que software engineer, je suis référente technique de certaines applications, notamment dans la téléphonie. Je suis ancienne étudiante de l'ESGI de la filière MOC, diplômée en 2021. La raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui participer au Mobile Day, c'était que pour moi c'était important de montrer aux étudiants une expérience qu'ils vont avoir à l'avenir sûrement, qui était la réalité sur le terrain dans la vie professionnelle et la réalité sur le terrain dans une grande entreprise comme dans laquelle je travaille, la Société Générale. Pour moi, ce qui est important, que des entreprises comme la mienne, la Société Générale, puissent intervenir à l'ESGI ou dans d'autres écoles, c'est que c'est important pour les étudiants qui puissent avoir une vision de quelqu'un qui vient du monde professionnel, qui a déjà quelques années d'expérience professionnelle devant elle, pour voir un peu à quoi ils peuvent s'attendre à l'avenir, dans 5 ans, dans 10 ans, à l'avenir de leur carrière. Je m'appelle Bruno Valade, je travaille dans la société qui s'appelle Letmino. Alors moi, chez Letmino, je suis ingénieur en microélectronique. Il y a déjà quelques temps de ça peut un peu se voir. Lors de cette conférence, ce que j'aimerais que les étudiants puissent retenir, c'est que souvent, lorsqu'on fait un projet qui allie la technique à l'esthétique ou le design, il ne faut pas se focaliser sur une chose. Il faut surtout répondre à l'artiste, à son besoin, mais il faut être en constante évolution en fait. Il ne faut pas se focaliser sur une partie technique et rester bloqué sur cette partie technique pendant des heures. Il faut trouver une adaptation, que ce soit avec l'artiste ou avec des techniques différentes pour qu'on puisse faire avancer le projet dans le sens voulu en fait. Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Gruda, je suis le responsable du cabinet des alumni du groupe Scolae et aujourd'hui je suis présent au sein de l'ESGI à Paris, merci à l'équipe de m'avoir convié dans le cadre des Mobile Days. Ce que je suis venu faire aujourd'hui en fait c'est présenter le cabinet des alumni de Scolae et donc de l'ESGI. C'est un cabinet que nous avons développé depuis août 2023 et qui a pour vocation d'accompagner les diplômés avant, pendant et après l'obtention du diplôme. Donc aujourd'hui je suis venu rencontrer les futurs diplômés de toute cette filière histoire de leur parler de leur insertion professionnelle. On a parlé recherche d'emploi, on a parlé travail du CV, on a parlé rémunération. Et je trouve que l'échange a été plutôt positif parce que beaucoup avaient des questions à ce sujet-là justement.